Bonjour, c'est vous. Excusez-moi, je suis en train de goûter le chocolat de ce calendrier de l'Avent qu'on vient juste de m'offrir. Très très bon. Ah si, très très bon. Et puis le calendrier, super sympa aussi. Bon, ok, d'accord, on n'est pas là pour ça. D'accord, très bien, pas de souci. Bonjour, vous êtes bien dans le pourquoi du comment qui se met définitivement en mode fête de fin d'année. Aujourd'hui, je voudrais justement vous parler de l'origine du calendrier de l'Avent. Parce que bon, je sais pas vous, mais moi il me semble quand même que dans cette société un peu beaucoup commerciale, on a un peu beaucoup oublié le sens réel de cet objet qui est pourtant empreint d'une grande symbolique spirituelle. Je vous propose donc de découvrir qui a instauré cette tradition et dans quel but. Il faut d'abord savoir que l'Avent est le début de l'année liturgique pour les chrétiens. C'est une période d'attente de la Nativité qui marque bien sûr l'arrivée sur terre du Christ, dont on déploie tous les épisodes de la vie jusqu'à l'année suivante et la fête du Christ roi. Et sur ces 12 mois, il y a 2 moments où l'Église propose un temps de préparation intérieure, le carême avant Pâques et donc l'Avent avant Noël. Si on prend des analogies concrètes, c'est comme un entraînement avant une grande compétition ou quand on fait le ménage chez soi avant de recevoir ses amis pour une grande fête. Avant tout moment important de sa vie, l'être humain a besoin d'un temps pour se poser, pour réfléchir, pour travailler sur lui-même et prier pour se sentir prêt. Eh bien c'est ça, le sens spirituel de l'Avent. C'est d'ailleurs le moment de vous dire que ce mot « Avent » est issu du latin « adventus » qui signifie « venu », « avènement ». Un terme qui fait bien sûr référence au mystère de l'incarnation de Dieu qui se fait homme parmi les hommes en la personne du Christ. Mais vous l'avez compris, c'est pas juste une attente béate, immobile. On prie, on fait mémoire de la naissance de Jésus pour comprendre ce que signifie cette incarnation de Dieu sur terre. En fait, l'Avent est une sorte de pèlerinage spirituel vers Noël. Voilà, ça c'est dit, au moins il n'y a plus de quiproquo sur l'Avent, ni avant, ni pendant, ni après. Et comme la religion catholique est une religion incarnée et que l'homme a besoin de repères, de matérialisation de sa vie spirituelle, eh bien on a inventé le calendrier de l'Avent. C'est une tradition qui nous arrive tout droit du 19e siècle. En Allemagne, certaines familles chrétiennes distribuaient aux enfants des images pieuses chaque matin pendant 24 jours pour canaliser leur impatience à l'approche de Noël. Et puis, petit à petit, on a eu l'idée de réaliser un calendrier de 24 fenêtres, derrière lesquelles on trouvait à l'époque des extraits d'évangiles, de petites figurines qui représentaient la Sainte Famille et des friandises. Et c'est en 1903 qu'un éditeur bavarois lance les premiers calendriers tels qu'on les connaît aujourd'hui. La tradition s'étend dans le monde entier, notamment après la Seconde Guerre mondiale, quand les soldats américains envoient des calendriers de l'Avent à leurs proches. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que l'imagerie des calendriers a fluctué en fonction des aléas géopolitiques du XXe siècle. Les images pieuses des débuts ont fait place à des symboles industriels de la modernité, puis de la puissance militaire de l'Allemagne. Après la défaite de 1918, des animaux remplacent les soldats et les canons, qui reviennent d'ailleurs 20 ans plus tard, sous le Troisième Reich. C'est après la deuxième défaite du pays, en 1945, que la commercialisation de la tradition commence en Allemagne de l'Ouest. Et petit à petit, en Europe comme aux États-Unis, le calendrier de l'Avent devient un objet avant tout commercial qui permet aux enfants de manger un petit chocolat tous les matins avant de partir à l'école. Bon, je vous rassure, les chrétiens, eux, savent bel et bien quel est le sens réel de tout ça. Et nombreux sont ceux pour qui ce petit chocolat est un repère dans ce voyage spirituel. Voilà, maintenant vous savez tout. Excellente semaine à tous et à bientôt sur KTO. Ciao. Vous vous endormez pas sur le chocolat quand même, hein ?